vidéo réalisée par le militant d'extrême droite sur YouTube est un véritable appel au meurtre public de militants insoumis et communistes. À Nice, la tentative d'intrusion d'un groupe de militants d'extrême droite dans la manifestation pacifiste tout aux frontières de samedi dernier est un autre avatar. Nous ne pouvons accepter que nous, militantes et militants politiques, syndicaux, associatifs, soyons montrés du doigt alors que chaque jour ce gouvernement déroule un tapis rouge à l'extrême droite avec ses lois réactionnaires, liberticides et violemment antisociales. De nombreux militants politiques, associatifs, syndicalistes et personnalités de la société civile appellent à ce rassemblement partout en France aujourd'hui le 12 juin 2021. Depuis maintenant plusieurs mois, nous constatons, nous, membres de la Ligue des droits de l'homme, qu'un climat politique et social alarmant s'installe dans notre pays où s'allier avec l'extrême droite n'est plus repoussant. Bien, je vous rappelle la définition du fascisme. Le fascisme est une doctrine érigée en système politique caractérisée par la toute-puissance de l'État et par l'exaltation du nationalisme. Il y a le programme présidentiel de la candidature ainsi que le tract abondamment distribué dans les boîtes aux lettres par le candidat au régional. Je suis désolée, vous ne pouvez pas l'effacer. Ce n'est pas un seul point, mais quasiment tous les 14 points de la grille d'analyse d'Umberto Eco qui clignotent. Au-delà de la dénonciation du retour de la bête immonde, j'ai vu la pancarte là, de la bête, notre devoir est de démasquer, de montrer du doigt chacune de ces formes nouvelles. Opposer les peuples, diviser les salariés, exacerber des tensions avec des mensonges et des fake news tels qu'un rapport entre immigration et délinquance, immigration et terrorisme, telles sont les armes de ceux et celles qui veulent détourner les salariés des véritables causes de la crise sociale, qui sont les politiques libérales qui cassent les services publics, qui détruisent notre système de protection sociale, privilégient l'augmentation des dividendes pour les actionnaires plutôt que les salaires pour les salariés. Indiscutablement, le racisme et les idées d'extrême droite servent les intérêts du capital et des plus riches, en exacerbant les haines et les divisions entre salariés, en tentant de les diviser. La crise de la montée des idées d'extrême droite a atteint son apogée. Après avoir subi la propagation des discours racistes et discriminatoires dans les médias et l'inaction des autorités face à la montée des violences policières, nous nous sommes battus cette année contre l'avènement des lois scélérates. Cette semaine, un déchaînement de haine des factions nasillardes du Rassemblement national contre la France insoumise, le PCF et les électeurs de gauche nous donnent à voir des appels au meurtre sur les réseaux sociaux que les responsables, gouvernements immédiats en tête, n'ont même pas la décence de dénoncer. Non, ils préfèrent détourner le regard et laisser le terrorisme identitaire imposer la violence dans notre pays. Car le danger, pour eux, c'est la gauche et ses idées de partage des richesses. Face à ce climat de haine raciste et attentatoire aux libertés individuelles et collectives, nous appelons à une réaction forte, unitaire et rassembleuse. Nous appelons à un mouvement de lutte pérenne contre la fascisation de notre société. Ainsi, nous, militants et militantes de la France insoumise, femmes, hommes, transgenres de toute confession, mais avant tout citoyens de France, nous joignons à l'organisation de cette marche de liberté, de l'égalité et contre les idées d'extrême droite. Merci. Bravo. Merci Geneviève. Vous venez d'assister, pendant que vous aviez écouté Geneviève, à une tentative d'intrusion de trublions du RN, donc, qui sont venus distribuer leurs tracts dans notre manifestation, sans complexe. Le mouvement de la paix, l'idéologie de l'extrême droite ne répond pas aux aspirations et besoins des populations. Elle représente un grave danger pour la démocratie. L'idéologie du mouvement de la paix est aux antipodes. Construction d'une civilisation de justice,
et de paix basée sur le respect de l'ensemble des droits humains. Une telle construction nécessite, entre autres, une éducation à la paix et à la non-violence basée sur le dialogue, la solidarité entre les peuples et les cultures. Le mouvement de la paix réaffirme son attachement au développement d'une culture de la paix et de la non-violence dans tous les aspects de la vie économique, sociale, culturelle et politique. Restons unis et déterminés pour faire face à ce fléau. Merci. Le Rassemblement national est venu. Alors donc la représentante de la circonscription, elle se présente. Voilà, elle se présente, la candidate que je ne connaissais pas. Et puis un de ses sbires, enfin voilà, qui était là pour veiller à sa sécurité. Et je l'ai entendu ricaner quand un de nos camarades de la LDH évoquait les années 30 et les années 40. Et donc je lui ai rappelé à ce moment-là les origines maurassiennes du mouvement. Et voilà, je l'ai ramené à l'histoire du mouvement, du Front National, ce qui reste le Front National. Et évidemment, elle a balayé ça d'un revers de main. Alors elle est prétendument avocate, je pense, donc elle connaît parfaitement cette histoire-là. Il y a eu d'autres. Oui, voilà. Alors, comme ils distribuaient des tracts pendant que tu chantais, il y a des gens qui se sont retournés, qui les ont repoussés. Ouais, d'accord. Et aussi, la police est intervenue. C'est pendant que la dame de la CGT parlait, je crois. Et la police est intervenue pour les mettre à distance. Les mettre à distance. de notre... D'accord, ok. Merci pour avoir résumé l'incident tout à fait significatif, les méthodes du rassemblement. Elle ne répondait pas. Sur le fond, elle n'a pas répondu. Il y a une volonté de normalisation là actuellement de ce parti. Et je pense qu'il y a un certain nombre de médias qui, alors certains, leur corps défendant, jouent ce jeu dangereux de normalisation. Alors je crois que la diabolisation, ça ne fonctionne plus malheureusement. Je pense que ça n'est plus la peine. Moi je suis enseignante, j'ai des étudiants, donc je vois bien que voilà. Parce qu'ils prospèrent aussi sur notre inculture historique, et inculture politique, inculture historique. Donc la diabolisation ne sert plus à rien. Et justement, il n'y a plus ces débats politiques, il n'y a plus ces débats. Il ne faut surtout pas regarder ces chaînes qui font venir des gens et qui ne les laissent pas parler. Mais ne plus du tout le débat. Il est fort à parier, et tu avais raison, Paul, de le dire. Peut-être qu'elle aurait souhaité que l'incident monte un petit peu en puissance et qu'à terme, quelqu'un d'exaspéré, peut-être pas moi parce que je ne suis pas sur ce registre-là de l'impulsion, etc., mais quelqu'un d'un peu plus sanguin, qui se serait énervé. Voilà. C'est toujours comme ça qu'il procède. Qu'il aurait injurié. Mais je le sentais venir. Voilà. Mais parce que ça aurait permis évidemment une séquence filmée qui victimaire, tout à fait, et qui aurait très bien pu, via les réseaux sociaux, se diffuser et même atteindre le journal de 20h. Et c'est effectivement dans les grandes manifs, c'est ce qui se produit à chaque fois de toute façon. Là, on a un échantillon, c'est une petite ville, c'est une petite rassemblement. Mais dans les grandes manifs, c'est exactement ça qui se passe. Mais bien sûr, absolument. Et c'est calculé. Et c'est calculé, c'est absolument calculé. Et surtout, je ne l'ai vraiment attaqué, je pense poliment d'ailleurs, je n'ai pas eu un mot plus haut que l'autre, j'ai la voix qui porte, ça c'est vrai. Mais cela dit, sur une question de fond à laquelle elle n'a pas du tout cherché à répondre. Et elle nous soupçonne d'être contre les libertés, mais elle nous a menacés textuellement. Malheureusement, on n'a pas pu la filmer. Elle a dit, vous allez voir. Vous allez voir, c'est-à-dire que la menace, c'est au fond... Ils attendaient la bagarre. Oui, ils cherchent le faux pas. Je pense que là, tout le temps. Ça se passe à Nice, parce que la dernière fois, il y a eu une provocation. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est du livre discours enjôleur, dont les 100 000 bouches crachent le malheur. Il y a une liberté sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit,